soir et vous n'allez pas vous battre et tout. Appelez l'amour l'enfant. Et quand l'enfant, les parents écoutaient ce que l'enfant avait dit. Amen. Ils ont dit, nous appelons l'amour à entrer, nous invitons l'amour à entrer dans la maison. Amen. Amen. Et quand l'amour s'est levé pour entrer dans la maison, du coup, la richesse et le succès l'ont suivi. Et la femme était étonnée, elle a dit, oh, mais vous avez dit qu'il y aura toujours besoin d'1 personne. Et ils ont dit non. Partout l'amour part, nous les suivons. Amen. Donc partout où la richesse intérieure part, la richesse extérieure les suit. Amen. Là où il y a l'amour, là où il y a la richesse intérieure, là où il y a la prospérité intérieure, frères et sœurs, on n'a pas besoin de crier, de beaucoup prier. Entretien seulement ce qui est à l'intérieur, les physiques viendront. Ne cherchons pas à négliger notre homme intérieur. Ne cherchez pas à négliger ce que Dieu t'a donné pour le bien de ce monde. Ne cherchez pas à négliger la grâce, les dons que Dieu t'a donnés pour les soucis de ce monde. C'est ce que Jean voulait. Jean voulait cela pour Gaius. Amen. Amen. Demandez aussi à nos frères et sœurs leur santé spirituelle. Comment va l'état de ton âme? Peut-être que non, il a battu à l'intérieur. Peut-être que ça ne va pas à l'intérieur. Tu vois, c'est moi, quelqu'un qui est en train de rigoler, de rire, mais à l'intérieur, là, ça ne va pas du tout. Combien de fois, il y a des chrétiens qui cherchent à se pendre? Combien de fois, ils cherchent à prendre même des abreuvages mortels à cause de ce qu'ils vivent intérieurement. Alléluia. Amen. C'est ça la vraie prospérité, bien-aimé. C'est ça le vrai épanouissement. Mais le vrai épanouissement vient quand? Le vrai épanouissement dépend aussi de ton environnement. Alléluia. Amen. Le vrai épanouissement dépend aussi des gens qui t'entourent. Amen. Amen. C'est ça la vraie prospérité. Tu es entouré de quel genre de personnes? Parce que je ne peux pas parler de la prospérité. Je ne peux pas dire que spirituellement je suis prospère. Quand je suis entouré aux gens qui m'enfoncent davantage. Amen. Amen. Quand je ne vis pas dans la vérité. Des fois, nous, chrétiens, nous rejetons facilement ceux qui nous disent la vérité. Alléluia. Nous n'aimons pas ceux qui nous disent la vérité en face. Nous les détestons. Et pourtant, ce sont eux qui sont une bénédiction pour nous. Quelqu'un qui veut marcher dans la vérité, quelqu'un qui veut marcher dans la crainte de Dieu, il faudrait que tes oreilles soient ouvertes à ceux qui te disent la vérité. Si tu as des mauvais comportements, bien aimé, je suis ta bénédiction quand je te dis la vérité. Souvent nous plongeons, souvent nous résistons dans le mal parce que nous contribuons au mal des autres quand ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Quand le pasteur ne marche pas dans la crainte de Dieu, nous est en face. Pasteur, tu ne marches pas bien, tu ne fais pas bien. Frère, soeur, tu ne fais pas bien. Peu importe, tu peux me haïr, mais j'ai sauvé ton âme. Supporter des gens, des personnes. Quand tu ne sais pas supporter les gens, des personnes tout autour de toi, frère, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est comme quelqu'un qui ronfle. Alléluia. Nous qui ronflons, quand tu me dis non, tu ronfles, je dis non, je ne ronfle pas. Est-ce que tu m'as entendu ronfler? Oui. Je t'ai entendu ronfler. Parce que quand tu ronfles, tu es en train de dormir. Comment tu sauras que tu es en train de ronfler? C'est ça l'orgueil. Les gens qui cherchent toujours à avoir des raisons. Quand on les reproche, c'est ça l'orgueil. Ils ne prospèrent pas. Amen. Quand ils aient cette grâce-là, et je vais vous dire, peut-être je vais vous surprendre.
Quelqu'un qui écrit à Gaius n'a jamais vu Gaius. Alléluia. Jean qui a écrit à Gaius n'a jamais parlé à Gaius comme ça. Il s'exprimait qu'il parlait que par des lettres. Et Jean s'est réjoui d'un témoignage. Quand il dit ça, comme vous le dites dans le verset 3, que ce sont des gens qui sont venus témoigner pour Gaius. Amen. Ce n'est pas Gaius lui-même, ce n'est pas Jean. Quand j'ai reçu les frères et sœurs qui sont venus chez lui, ils ont témoigné que nous, là-bas, là où nous venons, il y a un frère que nous aimons. Là-bas où nous venons, il y a un ancien qui est merveilleux. Il y a un ancien qui vit dans la vérité. Il y a un ancien à qui on peut compter. Il y a un ancien qui est trop prospère. Mais malheureusement, son âge le trahit. Malheureusement, sa santé le trahit. C'est comme ça que Jean souhaitait que non, j'étais fort réjoui parce qu'on a parlé de toi. Mais c'est ce que je souhaite. Que tout ce que tu as, toutes les qualités intérieures que tu as, se conforme aussi aux qualités physiques. Amen. Amen. Quel genre de personnes qui t'entourent? Est-ce qu'on peut aussi vraiment parler de bien de toi partout où les gens partent? Quand on parle de toi, bien aimé, quand on peut parler de toi, quand on peut témoigner de toi, quelles sont les phrases qui sortent? Alléluia. Quand on peut témoigner de toi, on dit quoi? Quand il s'agit de toi, bien-aimé, on dit quoi? Les gens, les personnes qui t'entourent, ce sont elles qui sont une bénédiction. Bien-aimé, tu veux être aussi entouré des hommes, tu es leur bénédiction. Ce sont ces gens-là qui, même spirituellement, même si tu leur donnes rien, mais ce que tu as spirituellement, quand tu les communiques, pas seulement l'argent, mais la bonté qui est en toi, l'amour qui est en toi, la joie qui est en toi, quand tu communiques cela aux autres, c'est ça la plus grande richesse à communiquer aux frères et sœurs dans la foi. Bien, mais c'est là où tu auras un bon témoignage. Ce n'est pas l'argent. Tu peux me donner le bien, l'argent, les habits, les voitures, les maisons, sont des biens matériels. Mais le bien qui peut durer dans la vie, ce ne sont pas des biens matériels, mais ce sont des biens spirituels. Nous sommes appelés, bien-aimés, frères et sœurs, à communiquer le bien spirituel aux autres. Alléluia. Amen. La richesse que tu as spirituellement, ne les cache pas pour toi, mais communique aussi cela aux autres. C'est important. Je prends 3 exemples dans la Bible. C'est là où je vais terminer. Le premier exemple, c'est dans le livre de Marc, chapitre 2. Papa, je marque 2, 1 à 5, s'il vous plaît. On va lire 2 versets aujourd'hui. Marc, chapitre 2, du verset 1 au 5e verset, s'il vous plaît. Marc 2, verset 1 à 5. Marc 2, 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Il ensembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens dirent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques,
mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen, amen. Amen. Quatre hommes. Amen. Ces 4 hommes, les 4 personnes, 4 hommes, disons, ils avaient une mission. Ils étaient très déterminés. La Bible dit que Jésus était à Capernaum, il prêchait comme dans cette maison, dans une salle comme ça. La salle était tellement pleine, et même à la porte, il n'y avait pas moyen de frayer un chemin pour voir Jésus. Amen. Amen. Tellement il prêchait, tellement il y avait beaucoup du monde à l'intérieur. Et il y avait un paralytique qui était porté par 4 hommes. Ces gens, quand ils ont entendu parler de Jésus, ils ont voulu sauver le paralytique. Mais ici, fort malheureusement, on ne nous parle pas parce que c'était leur frère, c'était leur ami, c'était peut-être, je ne sais pas, un ami ou un membre du quartier, mais on nous dit seulement que ces 4 gens ont voulu voir Jésus pour la guérison d'un paralytique. Ils sont venus, mais il n'y avait pas moyen d'entrer. Regardez la démarche de ces hommes-là. Ils étaient déterminés de sauver ce frère. Et moi je pose la question, on peut se poser la question. Cet homme avait quelle valeur pour que ces 4 hommes soient déterminés de les sauver? Alléluia. Cet homme avait quelle valeur pour ces 4 hommes? Peut-être qu'ils ont fait plus que ça. Parce que ces 4 vaillants ont vu que la porte était fermée. Ils ont grimpé. Regardez l'exercice. Ils ont grimpé. Ils sont partis jusqu'au toit, bien aimé. Ce n'était pas leur maison. C'est pas peut-être qu'ils ont pris ces risques-là d'arracher la toiture d'une maison d'autrui. Seulement pour sauver une personne. Alléluia. Si on peut nous arrêter, on peut nous arrêter. Si on peut nous verbaliser, nous acceptons d'être verbalisés à cause de cet homme. Physiquement affaibli. Est-ce que spirituellement il est affaibli? On ne sait pas. Amen. Mais ce qui compte, c'est que non, la détermination de ces gens, la détermination de ces hommes pour sauver cet individu. C'est ce qui m'a marqué, bien aimé. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens sont prêts à le faire pour toi? Ou toi, jusqu'où tu es prêt à aller pour sauver ton frère et ta soeur? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Son entourage a fait que cet homme prospère à l'intérieur, soit aussi prospère physiquement. Ils ont arraché les toits de la maison pour le sauver. Et ce qui est intéressant, je n'ai pas regardé la foi de ces paralytiques. Ils ont dit non, votre foi, les 4 hommes, donc votre foi a sauvé votre frère. Votre détermination a sauvé. Votre détermination fait que les péchés de cet homme paralytique soient pardonnés. Voilà comment nous devons être une bénédiction pour les autres. Voilà comment on peut être prospère pour les autres. Est-ce que tu es prêt de courir des risques pour moi? Est-ce que je suis prêt de courir des risques pour toi? Est-ce que ma foi c'est pour moi-même ou même pour les autres? Votre foi a sauvé votre frère. Imaginez un peu, je ne sais pas il pesait combien, peut-être qu'il était comme moi, à Pitabolo. Il était mince comme moi, cet homme, avec 108 kilos. Amen. Mais je ne sais pas ces gens, les 4 pesaient combien. Mais imaginez un peu cet exercice-là.
Ils ont pris les chaînes. Ils ont transporté sur la tête. Ils ont arraché les toits. Mais avant, ils avaient son plafond d'arrêter. Mais ils étaient déterminés. Notre foi doit sauver l'humanité. Notre richesse doit être pour les autres bien-aimés. Notre richesse doit réjouir les autres. Ne gardez pas ce que tu es seulement pour toi, mais faites-le pour les autres bien-aimés. Quand tu le fais, ne cherche pas l'intérêt. Faites-le parce que la Bible dit, nous avons reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. L'état de ton âme est comment? Prospère. Nous allons prier pour le physique. Mais toi-même, quand tu sais que non, spirituellement, tu es mort. Mais pourquoi tu cherches le physique? Au lieu de chercher le spirituel, tu as honte de quoi, frère et soeur? Moi, je ne peux pas avoir honte. Quand tu veux m'exposer ton problème, je te dis, écoutez, frère, ces jours-ci, vraiment, ma vie de prière n'est pas à la hauteur. Va voir l'autre. Tu peux te moquer de moi, je m'en fous. Mais je te dis la vérité. Au lieu d'être hypocrite. Pourquoi? Nous cherchons plus à gêner. Pour vous, quand vous nous apportez l'argent. Frère, paye sa dîme. C'est bien de donner la dîme. C'est bien de donner l'offrande. C'est bien de faire tout ça. Mais spirituellement, nous avons un devoir, nous, pasteurs, pour votre richesse spirituelle. Amen. Nous, chrétiens, nous avons ces devoirs les uns envers les autres pour la prospérité spirituelle. Amen. Amen. La richesse spirituelle est vraiment importante pour la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était déterminé. Et la deuxième genre de personne qui peut être ta bénédiction, c'est dans le livre de Job, chapitre 4, du verset 1 au 5e verset. Je suis en train de parler ça de l'école de l'air. Allons un peu rapidement. Ou bien vous allez dire à la maison, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Job 4, 1 à 5. je lis au nom de Jésus. Amen. Eliphaz et Théman prit la parole et dit: si nous osons ouvrir la bouche à ces rantipeines, mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pilaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu sévis. Maintenant que tu es atteint, tu te trouves. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Amen. Amen. Je vais lire dans ma version, français courant, parce que c'est un peu clair par rapport à 8 secondes. Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit: peux-tu risquer un mot? Dieu t'a battu, mais qui peut garder le silence? Tu as instruit beaucoup de gens et tu as fortifié ceux qui baissaient le bras. Tes propos relevaient celui qui trébuchait et tu raffermissais ceux dont les genoux fléchissaient. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu es découragé. Maintenant que cela te touche, te voilà tout désemparé. Amen. Amen. On reprochait à Job ce que Job avait prononcé au chapitre 3. Parce que quand les frères sont venus
La première des choses qu'ils ont fait, ils ont commencé à pleurer parce que Job était méconnaissable par rapport à ce qui lui est arrivé au chapitre 3. Amen. Ses frères ont pleuré, ils ont mis des sommes, mais ils sont restés là, à côté de Job, silencieux, pendant 7 jours, sans parler. Est-ce que tu peux comprendre que quelqu'un vient te consoler, toi tu dis rien, mais lui aussi il dit rien. Il dit regarde. Alléluia. Amen. Toi tu souffres, tu as mal. Mais ils sont là, deuxième catégorie des gens. Ils viennent, ils ont quelque chose à donner. Au lieu de faire comme les cinq hommes là, des marques, et ils étaient là, quelqu'un qui souffrait, ils étaient à ses côtés sans dire un mot. C'est ce que je t'ai dit. Que c'est un grand péché quand quelqu'un souffre spirituellement, dans le mensonge, dans le vol, dans la faiblesse, dans les tricheries. Toi tu es là, tu vois, tu t'étais. C'est un péché. Tu contribues le péché avec lui. Amen. Amen. Quand tu vis dans le mal, j'ai le devoir de te dire la vérité. Je ne peux pas me taire. Si nous voulons aider nos frères et sœurs dans l'église, dans la foi, disons la vérité. Amen. Amen. Disons la vérité aux autres. Amen. Ça peut le blesser aujourd'hui, mais demain quand il va retourner dire non, écoutez, il avait raison. Alléluia. Amen. Comment je peux contribuer au malheur de ton foyer? Toi, papa, tu dors dehors et tu viens et tu cherches une raison, tu dis, pasteur, quand maman va te demander, je vais dire que j'étais avec toi. Et j'étais avec toi. Yaya, je vais te dénoncer. Amen. Mon frère, tu n'étais pas avec moi. Et alors, la vérité, là, il m'a maté. Dis que là, tu as été couché. Quand on va faire cela, bien aimé, les gens vont rester droits. Que non, si je mens, quand je pars, à côté de la maté. À côté de la maté. Amen. 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 Ne cautionne pas le mensonge. Je vous dis, Norbert n'est pas là, il peut vous dire. Hein. Moi, là, nous sommes. Là, nous faisons des bénévolats. Ne vole pas ma présence. Hein. Amen. Et tous ces enfants, ils savent que quand je suis là à la porte, tu comprends la je le prends, je donne aux autres. Surtout nos frères là, et là, ils volent tellement que, alors, si carton sardine. Amen. Oh, mais ça, c'est pas pour toi. C'est pas pour nous. C'est pour le désœuvré. Oh non, tu vois, je vais te donner un carton. Moi, je ne suis pas comme ça, frère. Retourne. Ne consolez pas le mal. Alléluia. C'est important, bien aimé. Et il était là, il regardait. Je vais commencer maintenant, comme vous dites rien, je vais commencer à dire, j'ai maudit le jour de ma naissance, il a commencé à maudire même le ventre de sa mère. C'est à ce moment, au chapitre 4, il passe là à reprocher. Non, il ne faut pas dire ça. Parce que toi, tu es une richesse pour nous. Toi, tu es une référence pour les autres. Spirituellement, nous nous référons à toi. Mais quand toi, tu commences à rabaisser les bras, quand toi, tu commences à te plaindre, qu'est devenu devenir, frère? Toi, tu es une référence pour les autres à cause de ta richesse intérieure. Mais quand tu commences à baisser les bras, qu'est deveniront les autres? Toi, tu es une référence pour ta famille. Quand tu commences à baisser le bras, qu'est deviendront les autres? Tu ne peux pas dire ça, frère. Parce que rien ne marche physiquement comme ça. Je vais mourir. Tu veux mourir pourquoi? Oh, mais laisse-moi te dire. Tu meurs une bouche de moi. Hein? La vie est belle, hein, frère. Laisse-moi te dire que la vie est belle. Ne crois pas peut-être parce que tu manques aujourd'hui que la vie devient amère. La vie n'a jamais été amère. La vie devient amère par rapport à la façon dont tu la mènes. Ça peut devenir amère ou ça peut devenir sucré. Ça dépend de toi. Amen. Et les autres qui ont compris ont dit que la vie est un combat. Alléluia. Étant donné que la vie est un combat, bats-toi. Ne compte pas sur moi.
Moi, je ne peux pas aussi compter sur toi. C'est pour ça que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ton combat est ton combat. Mais moi, ça me regarde. Parce qu'il me regarde, c'est qu'il y a en toi. Alléluia. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas ce que toi, tu es en train de voir comme ça. Non, ce qu'il ne passe à dire. Il ne passe à dire, non, écoutez, frère, ce qui est en toi nous intéresse. Tu as une force pour les autres. Ne baisse pas les bras, frère. Tu as une force pour les autres. Quand tu commences à baisser les bras, tu commences à parler n'importe quoi. Quel est le nous bien-aimé? Amen. La prospérité qui est en toi, c'est important. Les qualités qui sont en toi, c'est important, bien aimé. Ne les prive pas parce que toi tu vis mal. Que les autres ne peuvent pas en profiter de ce que tu as. Alléluia. Amen. Et pour finir, Jean chapitre 5, du verset 1 verset 7, quand vous allez lire à la maison, lisez la Bethesda. Alléluia. C'est paralytique des 35, des 38 ans. Quand je lui ai demandé, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne. Lui au moins, il n'avait pas personne. Frère. Mais je me suis posé la question pour dire qu'il n'a pas personne. Lui qui est paralytique, lui qui est sur son lit pendant 38 ans, qu'il a transporté pour dire qu'il n'a pas personne. Il y a des gens de solitude comme ça, bien aimé. La pire des solitudes, quand tu es entouré des gens, mais tu te sens seul. Alléluia. C'est ça la plus pire des solitudes. Quand on te voit dans un mariage, mais tu te sens seul. Toi marié, homme marié, toi femme mariée. Tu viens à l'église comme ça, frère, soeur, mais tu te sens seul. Tu vis dans la solitude physique, dans la solitude spirituelle, bien aimé. Il faut l'éviter. Je n'ai personne. Et pourtant tu as dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Mais pourquoi tu te dis que tu as personne? Parce qu'il n'y a rien en toi qu'on peut tirer comme profit. Dans ce temps, spirituellement, il n'avait rien. Physiquement, 38 ans paralysé. Donc, ça on dit, il est nul et sans effet. Donc, c'est une personne qui est nulle et sans effet. C'est comme ça, parmi nous, il y a des gens qui sont nuls et sans effet. Hein. Intérieurement, zéro. Physiquement, zéro. Comme ce frère-là, 38 ans. On ne peut rien tirer de toi. Oh frère, relève-toi, cherche une richesse. Peut-être surtout spirituelle. Parce que cet homme, s'il avait la foi, s'il avait quelque chose de spirituel, il ne pouvait pas répondre à Jésus que je n'ai personne. Donc c'est parce qu'il n'a pas compris le mystère. Il n'a pas compris ce qu'il avait. Parce qu'il disait que non, je n'ai rien à moi. Donc je n'ai rien à donner aux autres. Je n'ai rien à recevoir des autres. Je suis seul. Je vis seul. Je n'ai personne. C'est à toi, frères et sœurs, de savoir de se situer parmi ces trois exemples que je viens de donner. Où es-tu? Tu es le genre de personne qu'on peut vraiment faire tout pour te sauver? Ou tu es le genre de personne que malgré ce que tu vis là, mais les gens ont besoin de toi, il faut prendre conscience? Ou tu es une personne qui est nulle sans effet? C'est à toi de voir. Que l'Éternel bénisse sa parole.